Hello tout le monde, c'est Flemme. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture d'une ETB Pokémon 151, le set 3.5 de Écarlate et Violet, qui sort à peu près dans 15 jours en France le 22 septembre. J'ai réussi à m'en procurer une, je sais pas trop comment, en avance. Là aujourd'hui on est le 7, le jour où je l'ai reçu. Bref, comme j'ai dit, Pokémon 151, qui met, comme le nom l'indique, en avant les Pokémon de la première génération. De souvenir, c'est Bulbizarre le premier, donc de Bulbizarre à Mew. C'est un set qui, au début, j'étais un peu pessimiste par rapport au set, hein. Je le trouvais un peu trop en train de jouer sur le hype en mode waouh, la première génération, comme ils aiment bien faire avec Dracofeu et même avec tous les Pokémon de la première génération, en général. Et du coup, c'est un set qui m'attirait pas forcément, avec lequel j'ai eu du mal à me hype, et aussi avec le fait que, à côté de ça, c'est un set qui va être très compliqué à se procurer pour la simple et bonne raison que les moindres précommandes, en même pas 30 minutes, en fait, c'était déjà en rupture de stock totale. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup et qui a fait que ce set-là, j'étais presque prêt à le bouder, en fait, au final. Mais, je dis bien mais, je viens juste avant là, de lancer l'enregistrement, je viens de re-regarder un peu les cartes qu'il y avait dedans ce set-là. Et je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que toutes les art rares qu'il y a dans ce set sont en vrai tellement propres. Genre vraiment, les art rares, je pense que c'est la première fois dans Écarlate et Violet qu'il n'y en a pas une où je suis en mode je veux absolument pas l'avoir. Dans chaque set, d'Écarlate et Violet à Évolution Apaldea, en passant par Flamme Obsidienne aussi, à chaque fois il y avait au moins plusieurs cartes dans les art rares où j'étais en mode celle-là je la veux pas parce qu'elle est juste ennuyeuse, elle est pas belle. Je viens de tout regarder et elles sont magnifiques en fait. J'ai pas d'autres mots à dire, elles sont vraiment très belles. Même si j'avais un peu de mal au début avec la plupart des cartes, mais genre la Dracofeu je la trouvais vraiment moyenne, la Tortank je la trouvais un peu vide, et c'est la Florizarre que je trouvais la plus propre en soi, mais je les trouvais pas non plus absolument incroyables. Même si là, j'ai un peu changé mon avis, je me suis un peu plus habitué, je viens de re-regarder, et je les trouve vraiment plutôt sympas en vrai. Donc, dans tous les cas, qu'importe ce qu'on tire aujourd'hui, bon après si on tire rien, par contre j'aurais un petit peu le seum, hein, mais qu'importe ce qu'on tire aujourd'hui, je serais quand même très content parce que les cartes sont vraiment magnifiques. Même les cartes, après c'est quelque chose déjà que moi j'ai trouvé depuis qu'on est passé à Écarlate et Violet, c'est que même les cartes de base, les communes, peu communes et rares, assez classiques, je les trouve vraiment très belles. Finalement, je suis vraiment content d'avoir ce set-là, et je pense que de toute façon, le 22, quand j'ai essayé moi de m'acheter mon petit coffret Mew, hein, premium, hein, ça va être très très fun, hein. Si j'en ai pas, tant pis, j'en ferai pas de vidéo et puis voilà, hein, mais bon, j'aimerais bien quand même en avoir juste pour les vidéos en soi. Et je pense que j'irai m'acheter quelques trucs, peut-être une ETB, quelques petits coffrets, que j'en ferai une petite vidéo en soi. Parce que en vrai, ça m'intéresse un peu d'ouvrir tout ça, parce qu'en vrai, c'est un set qui a l'air quand même plutôt sympa. Mais bref, aujourd'hui, on va juste découvrir le set, avec du coup cette petite ETB un peu, on va dire, en avant-première, que j'ai reçue au final. On va découvrir, on va essayer quand même de tirer quelques cartes plutôt rares, j'espère, parce que sinon j'aurais un peu le seum. Mais bon, c'est comme ça, c'est la loi des cartes Pokémon. Ah oui, aussi, une autre chose à noter avec ce set-là, c'est que c'est la première fois en je sais plus combien d'années, c'est pas 14 ans, peut-être même plus, c'est la première fois en je ne sais combien d'années qu'on a eu une carte Kadabra. Il n'y en avait pas eu depuis extrêmement longtemps, je crois de souvenir que c'est à cause d'un magicien, ou un truc dans le genre. Je crois que c'est le nom qui a inspiré peut-être, ou le design, je sais plus lequel des deux c'est. Et il a attaqué, il me semble, de souvenir Pokémon en justice, ce qui fait que, ils ont pas fait de carte Kadabra depuis 15-20 ans, je crois, de souvenir. Je sais pas exactement comment ça a fonctionné, mais dans tous les cas, on a une carte Kadabra, et ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Ah bah tiens, voilà d'ailleurs, putain, j'avais oublié ce petit détail. Les ETB, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas ouvert que j'avais oublié qu'il y avait les petits livrets. Ah putain, il a l'air en papier par contre, pas Gigasoulier, mais bon, qu'importe. Et dedans, on va avoir du coup, comme j'ai dit, les cartes mises en avant. Enfin, on va avoir le set complet, avec du coup les cartes qui sont mises dedans. Et là, du coup, comme j'ai dit, on a le set complet. Et comme j'ai dit, les cartes de base en elles-mêmes sont vraiment très très belles. Je les trouve magnifiques. Donc vraiment, la Fenard X est extrêmement stylée. C'est un set qui a réussi à me convaincre, là, quand j'ai regardé tout le set, la liste. C'est un set qui a réussi à me reconvaincre en fait au final, ce qui est plutôt étonnant et ce qui arrive pas très souvent parce que là justement, en ce moment, avec tout ce qui est Écarlate et Violet, plus ça allait et moins j'étais fan entre guillemets du set, donc là, un peu content d'être enfin un peu re-hype en fait finalement par un set. Et là on arrive du coup à la partie intéressante avec les art rares, du coup comme j'ai dit, je trouve toujours un peu trop... Enfin, je sais pas. En vrai, je commence un peu à de plus en plus à apprécier le trio de cartes, là, Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, finalement. Mais, au début, j'étais pas trop fan. Là, j'apprécie un peu plus. Mais du coup, ouais, il y a vraiment beaucoup de cartes que je trouve vraiment très sympathiques et que j'aimerais bien avoir. Petite mention spéciale au putain de Monsieur Mine, qui joue aux échecs, mais invisible. Je la trouve juste très stylée juste pour ça. Et là, on arrive du coup aux grosses cartes, là, la petite Florizarre, Dracofeu et Tortank X, là, en secrétaire rare, je sais plus comment elle s'appelle. La Elector, elle est tellement incroyable. La Lacazam en vrai aussi est très très stylée. Et puis même les deux dresseurs alternatives en vrai, si je viens à la tirer, je serais très très content.
Mais toujours est-il que c'est un set qui est vraiment très propre, je trouve. Et ça, du coup, alors ça, c'est des cartes qui étaient à la base dans le set japonais, justement, mais qui, nous, en France, en tout cas, ou dans le monde, plutôt, on va dire, ça, la Ronflex, et ben, ça va être la carte promo, justement, des ETB, et ça va être les 2 cartes promo, justement, des coffrets Premium Mew, justement. Allez, bref, go ouvrir. Et voilà comment ça se présente. Combien de boosters on va avoir dedans? Je crois qu'on en a 10. En vrai, je sais plus. Go retirer ça, et puis go prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et donc, dedans, comme j'ai dit, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, on en a que 9? Ah ouais, j'aurais dit 10. Il me semblait que les 7 3.5 ou les trucs comme ça, il y en avait 10. Non, peut-être que c'est moi qui me trompe finalement. Bon, qu'importe. Bref, on va voir les 9 boosters qu'on va s'ouvrir juste après. Les petites sleeves, je ne les ai pas encore vues. Je vais les découvrir maintenant. Et... Ouais, elles sont sympas. En vrai, c'est sympa juste parce qu'il y a des Pokémon dessus. Je m'attendais à un Mew dessus ou un Ronflex, mais en vrai, ça reste quand même très très stylé. Mais il y a un Ronflex probablement dessus, non? Peut-être que j'arrive juste pas à le voir, le Ronflex, en fait, au final. C'est peut-être juste ça. J'arrive pas à voir Ronflex. Bon, c'est pas grave. Les sleeves sont très sympas. De toute façon, je fais une sorte de collection aussi des sleeves, donc en vrai, je garde de toute façon les sleeves, hein, comme ça. Ensuite, là, on va avoir le petit paquet d'énergie. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Ça sera un plus à rajouter à ma collection de centaines de milliers de cartes énergie. Les petits séparateurs. Ils sont pareils des deux côtés. En général, il y a un design différent d'un côté ou de l'autre. Ensuite, on va avoir les dés et les pièces. Et normalement, c'est tout ce qu'il y a dedans. Ah, si, il y a la carte code. La carte code, forcément. La carte code de l'ETB pour ceux que ça intéresse. Et du coup, les pièces. Les nouveaux designs de pièces. Et les petits dés, il y en a un, il est transparent, il est très très stylé, le dé X là. Mais bref, ça c'est toujours les trucs qui viennent dans les ETB de toute façon, donc il n'y a rien de vraiment très très nouveau et très très surprenant. Mais du coup, ce qui va un peu plus nous intéresser en termes d'items, hors les boosters dedans, enfin vrai moi les sleeves m'intéressent, hein. Les sleeves m'intéressent vraiment beaucoup dans tous les cas dans ce genre d'ETB. C'est une des raisons pour lesquelles j'achète les ETB en général de toute façon. C'est quand même une très belle carte promo, Oula. On va avoir la petite Ronflex en art rare, mais du coup là qui est en carte promo dans notre petite ETB. Elle est très 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 belle et petit clin d'œil bien sûr à la première génération encore une fois. Hein remake de la 1G peut-être. non, clairement pas, j'espère pas, parce que sinon je pense que je vais péter un câble s'ils annoncent un remake de la 1G. 2G je dis pas, 1G par contre vous allez vous faire foutre, hein, c'est bon. 2 remakes 1G sur la Switch, je vais péter un câble. Et on est tout de suite parti sur Pokémon 151, des ouvertures de petits boosters. Alors il n'y a qu'un seul design de booster, ce qui est pas trop étonnant en soi. Écarlate et Violet 151 avec Mew dessus et le petit design. Alors en vrai le design me dérange pas trop maintenant. Mais au début, je sais que genre j'avais trouvé ça très vieillot, ça faisait un peu tapisserie de grand-mère, je trouvais, donc j'étais pas trop fan du design, mais bon, en vrai, ça peut aller. Alors, du coup, première chose, la carte code. Pour ceux qui s'intéressent, ça sert à rien de l'essayer de les mettre tout de suite. Les cartes code ne marchent qu'à partir du moment où le set est sorti. Vu que le set sort le 22 septembre, ça va pas fonctionner si vous mettez la carte code, donc faut que vous attendiez le 22 septembre avant de la mettre, pour ceux que ça intéresse. Mais voilà. Du coup, on va avoir la carte énergie de type feu, et c'est typo, dommage. C'est typo. Et on va partir tout de suite avec, du coup, Pokémon 151, le tout premier booster. En vrai, je suis excité, tu vois, plus limite que les autres sets d'Écarlate et Violet. Bon, bref, qu'importe. Peut-être qu'Écarlate et Violet 1 m'avait un peu excité comme ça. Bon, bref, Pikachu, Canard Tichot, Vieille Ambre. Est-ce que... Attendez, bougez pas, on verra après. Roucoups, Tartare, oh, elle est très stylée. Roucarnage, Amonita, Triopika, pardon. Alors, première chose que je me pose comme question, pour ceux qui ont un peu suivi la sortie des cartes, au Japon, il y avait des cartes reverse avec un dessin de Master Ball dessus, parce que les reverse avaient un design de Pokéball, ce qui n'est pas le cas du coup de ce que je peux voir. Est-ce que du coup, nous on va avoir quand même les reverse avec une Hyper Ball dessus? Je pense pas, au vu du design, mais peut-être que je me trompe, faudrait que je me renseigne un peu. Et on continue du coup avec Métamorph en reverse, en rare reverse, pardon. Très content d'avoir tiré celle-là. Et on commence tout de suite avec une X. Ça va être Elector X? Elector X! On commence tellement bien! What the fuck? Premier hit. Premier booster, premier hit avec une petite carte X. Elector X. Elle est sympathique. Après, c'est pas ma préférée des X de ce set-là. Et après, sinon, par contre, ça, une rare reverse. La Métamorph surtout. Je sais pas si elle est très commune comme rare, mais je suis très content de la tirer. Premier hit déjà de cette ETB. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, pardon. Et j'espère que vu que c'est une série 3.5, on va avoir des taux de drop absolument énormes. Surtout qu'il n'y a pas de display, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune putain de garantie. À voir.
Sachant que les taux de drop ont l'air d'avoir augmenté quand même depuis qu'on est passé à Écarlate Violet, je sais pas trop. La carte code, la carte énergie électrique, et non, type acier. De type acier, encore une fois la petite ref. Et on continue avec Otaria. Doduo, ouh, j'aime bien l'angle, il est marrant. Tentacool, sympathique. Ratata, elle est très propre. Gros ballon, ok. Colosinge. Rapace de pique. Porygon. Et merde. Magnéton. Et Dracolos en rare holographique. J'espère qu'on va au moins avoir quand même une art rare, parce que c'est quand même le gros truc de cette série. C'est quand même les cartes art rare, tu vois. Enfin, dans tous les cas, c'est le gros truc à montrer. Si c'est juste des X, c'est un peu ennuyeux. D'ailleurs, le petit point noir, là... D'accord. Si j'ai juste, du coup, une X, ça va être un petit peu ennuyeux. J'espère au moins une art rare. La carte Psy. Énergie Psy. Et on continue avec Starry. Salamèche. Ouh. En vrai, j'aime beaucoup dans tous les cas. C'est rien que je dise que je les aime toutes, en fait. Je pense que je les aime vraiment toutes. Je pense que je vais plus pointer celles que j'aime pas. Piafabec. Rhinocorn. Nidoqueen. Ampiflore. Ah, il manque un petit truc, quand même. Gros ballon. Ça, je l'aime pas. Par exemple, gros ballon. Starry. Et non. On a Nidorina en reverse. Et Mewtwo en holographique. Let's go. Très stylé. Après, je sais pas... Alors, je suis pas trop fan, perso, des designs un peu réalistes comme ça. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Même si, en soi, elle est propre, elle est stylée, tu vois. Elle est impressionnante, on va dire, c'est le mot. Mais... c'est pas forcément trop mon kiff, on va dire, ce genre de carte. 4ème booster de cette ETB. La carte code. Hop. La carte énergie électrique. Ce coup-là, encore acier. Et on continue avec Hippotrampe. Abra, presque le cas d'Abra. Des Topiqueurs. Bulbizarre. Amonita. Tauros. La Kadabra. Et voilà, ça c'est la putain de carte que tout le monde veut. Non, je rigole, peut-être pas quand même. Mais c'est la fameuse carte justement qui n'a pas eu de carte depuis je ne sais combien d'années. J'ai oublié combien de temps exactement. Aéromite en première reverse. Et non, on a Ectoplasma en rare reverse. Et derrière, on a encore une X. Mais Ectoplasma en rare reverse. J'ai que des rares reverse en fait finalement. Et ouh, l'Arbok. Elle est sympathique là avec le venin. Ça fait un peu bizarre avec le venin qui crache en même temps là. C'est un petit peu bizarre, mais elle est quand même sympathique. Elle est quand même sympathique, on va la rajouter juste au-dessus de la petite Elector. Le 5ème booster de souvenir, ouais. La carte code. Hop. La carte énergie électrique. Je continue. What? Attends, quoi? Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On m'explique? On m'explique par contre, s'il vous plaît? Pourquoi il y a un effet holo? Pourquoi il y a un effet holo sur l'énergie? Attendez, mais non, mais là, je la mets sous sleeve. C'est quoi ça? Mais c'est totalement nouveau, ça. Ça, par contre, il n'y avait pas dans le set japonais. Ça me rappelle un peu Zénith Suprême, mais... What? C'est très stylé. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas si c'est rare, mais toujours est-il que c'est extrêmement propre. What the fuck? C'est vraiment... Enfin, c'est trop précis pour que ce soit un bug, entre guillemets. C'est vraiment... Non, c'est vraiment dans le set. Je savais pas qu'il y avait ça. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop stylé. Mais vas-y, je les veux toutes, ça, celle-là. Non, peut-être pas quand même, on va pas exagérer. Mais je les trouve presque plus stylés que les... Je les trouve vraiment plus stylés que les holos. Si vous vous souvenez des Zénith Suprême, il y avait possibilité d'avoir des énergies holographiques comme ça. Là, au moins, il y a un peu plus un effet, je trouve vraiment très stylé. Je préfère ça. Je trouve qu'ils ont mieux fait que Zénith Suprême, justement, sur ce côté-là. Mais pourquoi? Par contre, ça m'a trop surpris, je m'attendais pas du tout. À chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand j'enlève la reverse, on peut avoir une surprise comme ça. Mais ça va être trop bien, mais attends. Mais vas-y, hein. Trop bien, trop bien. Bref, Magikarp, Misterbe, Férocinge, Miaous, Colosinge, Rapace de pique, Onyx, Carapuce en première reverse. Non, on a une ultra rare. Nidoking. Par contre, on a une ultra rare. On a une 2 étoiles dorées. On a une grosse carte. C'est la meilleure ouverture d'ETB de ma vie. What the fuck? Ça a aucun sens. Les ETB, d'habitude, j'ai 0 luck. Là, on est en train de faire un truc genre insane. What? Ok, 2 étoiles dorées. Oh, quoi? Mais non. Mais attends, mais quoi? Attends, c'est pas la plus grosse... C'est pas genre la plus grosse carte du set? Genre what the fuck? Dracofeu? Mais ça fait 2 fois de suite dans un nouveau set que je la tire, ça est de la plus grosse carte, ça a aucun sens. Je pense pas qu'il y ait plus grosse carte que la Dracofeu. Comment ça? Non mais... Mais non mais c'est quoi ma luck récemment? Et là on tire la putain de Dracofeu X 15 jours avant la sortie de Pokémon 151, mais c'est quoi ça? Comment ça? La Dracofeu X alternative? What the fuck?
Non mais ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, mais non mais on continue là, c'est pas possible. What the fuck? Ok, bah c'est bon. Là le TB elle est parfaite. Hein. Le TB je pouvais pas faire mieux pour cette ETB, hein, vraiment. En fait, je me rends pas compte, je pense que je me rends pas compte à quel point, en fait, je suis en train d'ouvrir les cartes tôt, parce que j'arrive même pas à la trouver en ligne, en fait, hors japonais. Et même dans les vidéos sur YouTube, je suis même pas sûr d'avoir trouvé tant que ça de vidéos. J'irai vérifier plus tard, hein, mais il y a moyen que je sois finalement un des vraiment premiers à ouvrir ce set, en fait, en France, au final. C'est assez bizarre, surtout. Bref, la carte code. Je pense que j'ai eu full chat. Est-ce qu'on va avoir l'énergie brillante? Et non, une énergie basique. Et on continue du coup avec Magnéti, Chenipan, Evoli, Tanmorve, Transfert de Léo, Nosferalto, Les Restes, Smogo en première reverse, Hypocé en deuxième reverse, et encore une ex. Dracofeu X, Fenard X, non, ça c'est bien, par contre je la voulais vraiment, elle est magnifique. Je la voulais tellement celle-là. Let's go, putain. Mais en fait, il y a tellement de drops ou il y a beaucoup de drops dans cette série ou c'est juste moi qui ai full chat pour l'instant en fait. Je sais pas. Ça sera à vous de me le dire au final quand ça sortira ou je m'en rendrai peut-être plus compte moi-même. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des gros taux de drop pour cette série, non? La carte code. Bref, la carte énergie non brillante. Ce coup-là. Et on continue avec encore Magnéti, Chenipan. Attends, c'était pas le même début la dernière fois? Evoli. Faudrait que je regarde. Non, je crois pas. Fossile Dôme. Ouh, très stylé. Attends, c'est un Pokémon ça? D'accord. C'est trop bizarre. Sticker d'énergie, Rhinophéros, Noix de Coco, Crustabri en première reverse, Phantominus de Comia en deuxième reverse, et encore une ex. Oh mais non, une full art, mais quoi? Mais gros lemme full art. Non mais vraiment, on a eu combien de hits? Non mais what the fuck? C'est quoi cette ouverture de TB? C'est quoi cette ouverture de TB? En fait, genre je ne comprends pas. Pokémon 151, vraiment la série qui m'a probablement le moins hype au départ. Et genre là, elle est en train de me donner tort en fait au final, mais vas-y, non mais... Vraiment, elle me donne tort, mais un truc de fou. La carte code. Genre elle me dit, frérot, tu t'es trompé en fait. La carte énergie brillante, mais what? Mais elles sont beaucoup trop stylées, je sais pas si c'est rare, mais incroyable. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est indicateur d'une grosse carte? Ça se trouve, c'est peut-être ça. Hein. On va continuer quand même, parce que là, Aspico. Avoir le cœur net quoi. Nosferapti, Pois Sirène, Nidoran femelle, Persian, Gros Tanmorve, Aide de Nina, Ramolos. Et non, on a une deuxième reverse avec Paras et Articodin en holographique, très belle. Non, du coup j'ai rien dit, c'est pas... Ça veut rien dire, du coup cette carte holo, cette énergie holographique. Non mais par contre, le set a l'air d'avoir des taux de drop quand même absolument énormes. Pour l'instant, pour moi, en une seule ETB, la série a réussi à me convaincre. Ça, je trouve ça étonnant. Pokémon 151 vaut le coup. Vraiment. La carte code. La carte énergie, pas brillante. Ouais, pas brillante. Voilà, c'est plus ça que j'ai deviné maintenant. Après, c'est plus compliqué de deviner. Je pense que les brillantes sont plus rares que les non brillantes, mais bon, bref. Et on continue avec Aspico, Nosferapti, Pois Sirène, Boostiflore, Bandeau rigide, Gravalanche, Lunettes de protection, Nidoran en première reverse, et on n'aura pas de deuxième reverse, on aura petit tard. Et Monsieur Mime en rare holographique. Monsieur Mime le retour. Non mais what? Par contre, vraiment, ouais, le set est peut-être mieux que je l'aurais pensé, tu vois, au final. Déjà d'une, on a ces cartes énergie, holo. J'ai obtenu 2 fois dans cette ETB. Je m'attendais pas à ça. Ensuite, on a eu 3 cartes X, pardon. On a eu 3 cartes X. On a eu, dans un premier temps, la Elector, puis après, on a eu la Arbok, et après, on a eu la Fenard X. Les X, elles sont vraiment très propres dans cette série, je trouve. Ensuite, on a eu, je sais pas pourquoi, on a eu une Full Art. La petite Grolem X Full Art, mais surtout la Dracofeu. D'avoir tiré ça, ma chatte est légendaire. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Cette ouverture, en vrai, a eu beaucoup plus de rebondissements que j'aurais jamais pensé pour une ETB. À la base, j'étais vraiment en mode, si j'ai genre 2-3 cartes dans cette ETB, tu vois, je serais content, parce que en général, les ETB, c'est vraiment... Elles m'apportent la poisse en fait, vraiment je n'ai zéro luck avec les ETB d'habitude. Mais là, on est sur la meilleure ETB que je vais jamais pouvoir ouvrir en fait au final, juste à cause de cette carte qui vaut peut-être 3 fois le prix au moins de l'ETB en fait au final. Ça n'a aucun sens, je ne comprends pas cette ouverture. Je réalise toujours pas. Bref, mon avis sur la série. Encore une fois, comme j'ai dit au début, la série a eu beaucoup de mal à me hype, mais au final, après cette ouverture, je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de drops. Je sais pas si c'est que j'ai eu full chat ou si c'est qu'il y a vraiment énormément de drops dans cette série, mais en vrai, Pokémon 151, c'est une série qui est vraiment pas si mal, malgré le fait que je n'aime pas trop, comme j'ai dit au début, la hype qu'il y a autour, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de stock,
et compagnie, tu vois. C'est un set qui a eu beaucoup de mal à me hype, mais là, maintenant, en vrai, je pense qu'on est peut-être même sur peut-être le meilleur set d'Écarlate et Violet qui soit sorti pour l'instant. Peut-être que je vais avoir faux, peut-être que j'ai eu full chat et que du coup ça rend mon jugement biaisé, mais à l'instant T, je pense vraiment qu'on est sur une série qui est très bonne pour l'instant. En tout cas, comparé à Flamme Obsidienne qui était un peu décevante en vrai pour moi, je trouve, on est vraiment sur une série très très bonne. Bref, je vais en rester là. Je vais pas faire de comme je fais d'habitude à la fin avec le classeur, je pense qu'on va juste vraiment s'arrêter là. Je pense que je réserverai le classeur plus pour la grosse vidéo d'ouverture de cette série-là, quand elle sortira officiellement le 22 septembre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, vraiment, je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Bref, c'était Flemme, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.